Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme aujourd'hui pour une vidéo fanfiction. Alors oui, je sais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'en ai déjà fait 2 sur ma chaîne. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. J'ai parlé donc en tout de 11 fanfictions parce qu'il y en avait une qui était pas finie, qui est toujours pas finie. Qui est juste un chapitre en plus depuis. Et voilà, c'est vraiment mes fanfictions que j'ai adorées, mais depuis j'en ai découvert d'autres. Alors, la première fanfiction que je vais vous présenter, c'est Ne jamais le dire de Leaky Boys. C'est une traduction de la fanfiction Kiss and Tell de Sunshine Daisy Windmills. Je suis désolée pour mon accent en anglais. Donc, c'est une fanfiction qui porte sur James et Lily. Et en fait ils ont une relation ensemble, mais elle est cachée parce que Lily elle veut pas dire qu'ils sont ensemble. Et en fait ça commence mal en fait, la fanfiction. Ça commence ils sont plus ensemble, ils se séparent et on découvre ce qui s'est passé avant, et après il y aura ce qui s'est passé après, parce qu'à un moment donné on va revenir sur ce point là. Et j'adore les fanfictions comme ça. Enfin déjà j'adore le couple James et Lily dans Harry Potter, parce que si vous n'avez pas compris j'ai dit juste James et Lily, mais moi c'était logique, c'est dans Harry Potter. J'adore vraiment cette histoire de je t'aime moi non plus, James qui lui court après, elle qui le snob quand même un peu. Voilà, j'aime beaucoup en fait leur couple à eux deux, je les aime vraiment beaucoup et je les trouve trop mignons. Et du coup j'en lisais pas beaucoup de fanfictions sur eux, et du coup là j'en ai trouvé quelques-unes, j'étais hyper contente. Et j'ai lu celle-là notamment que j'ai beaucoup aimée, parce que déjà j'aime bien, comme dans les films, quand tu commences par une scène et que c'est la catastrophe, cette scène, c'est toujours la catastrophe, et qu'on te dise ce qui s'est passé avant. Il y avait une série sur Disney Channel, je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était ça en fait, c'était ça le principe de la série. T'arrivais à la fin de l'épisode et en fait ils te disaient ce qui s'était passé avant. Et j'adorais vraiment, c'était vraiment le truc que j'adore. C'est comme dans Love Rosie, t'arrives en plein milieu de l'histoire, elle te dit tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après. Vraiment j'adore. Du coup je me suis laissée emporter, même si le personnage de Lily n'est pas comme la Lily qu'on présente dans les livres, et puis elle est un peu plus embêtante en fait, je trouve, à certains moments, mais sinon dans l'ensemble j'ai adoré cette histoire. La deuxième fanfiction que je vous recommande s'appelle Boyfriend de Leaky Boys. C'est la traduction de Molly Risley, pas de Molly Weasley. Je sais pas si j'ai fait une faute ou pas, ou sinon c'est quelqu'un qui je sais pas. Donc c'est encore une James et Lily. En fait cette fanfiction je l'ai vraiment adorée. Je crois c'est ma fanfiction Gilly préférée, vraiment. Je me suis pris des barres, mais des barres dans cette fanfiction, vous pouvez pas savoir à quel point. Parce qu'en fait, tout commence par Pétunia et Lily qui sont tranquillement chez elles un après-midi d'été. Et Pétunia attend que Vernon arrive pour venir la chercher, se moque de Lily et elle regarde par la fenêtre et elle fait oh là là, regarde comme il est beau le gars en bas. Sur le coup, j'ai rigolé parce que c'est vrai que des fois, t'es là et tu fais putain, regarde, lui il est beau quoi, mais enfin, et elle était à la fenêtre, elle le regardait, elle faisait, et il y a Lily qui fait oui, ça va et tout, il est pas mal en fait. Et il approche de la porte et elle fait oh, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il approche de la porte et tout, et mais aucun des deux ne savait qui c'était en fait. Et elles m'ont fait tellement rire. Et après, ils descendent et en fait Pétunia elle faisait que dire à Lily de toute manière jamais tu pourras avoir de copains comme ça et tout. Et là ils descendent parce qu'il vient de sonner à la porte et il fait bonjour, je voudrais voir Lily. Et Pétunia regarde, elle fait quoi? Et comme ça il y a Lily qui arrive et le premier truc qu'elle trouve à faire, elle fait eh ben oui, James c'est mon copain, juste pour rendre sa soeur jalouse. Et du coup ça les emmène dans une histoire mais grosse, mais du coup un gros quiproquo, ils se retrouvent dans la merde tous les deux. Et James, parce que James aime Lily bien sûr dans cette histoire, accepte de se faire passer pour son copain, mais Lily au début lui dit t'inquiète, c'est bon, là juste cet après-midi, ah bon, je vais dire la vérité ou je sors que c'est fini entre nous, je sais pas, mes parents ils vont s'en foutre. Et non, en fait James va se retrouver chez eux, tout un bazar, et c'est tellement drôle. Et en même temps ils sont tellement attachants les personnages, en plus ils font des crasses à Vernon et Pétunia que je n'aime pas du tout. Alors là, rien à voir, on change complètement de monde les gars. Je vous présente une fanfiction sur Hunger Games. Et oui, sur Hunger Games, et non, là vous vous dites encore une fanfiction sur Canis et Pita, mais dans les dernières avis de fanfiction il nous les a déjà présentés. Mais non, c'est pas sur Canis et Pita, c'est sur Effie et Mitch. En fait, je pense que ça c'est, je vous l'ai dit dans une vidéo je crois, mais bon.
je sais plus. Effie et Mitch, c'est vraiment le couple que j'ai toujours aimé en fait depuis que j'ai lu, je crois, le deuxième Hunger Games. J'ai commencé à dire ils iraient bien ensemble tous les deux et tout. Dans le troisième Hunger Games, j'en étais persuadée et tout. Enfin, Effie, je l'adorais vraiment. Et mais tout le monde me regardait comme une folle. Vraiment, ils me regardaient, ils me faisaient n'importe quoi. Effie et Mitch. Elle vient d'où ton idée? Et j'avais cherché des fanfictions, tout ça, j'en avais pas trouvé. J'étais mais au bout de ma vie. Vraiment, parce que moi, voilà, j'étais trop contente et tout, je voulais les voir ensemble et tout, mais personne en fait était d'accord avec ma théorie comme quoi ils iraient trop bien ensemble. Et là, en voyant le troisième film, suite à ça, tout le monde a commencé à se dire ben oui, Effie et Mitch, bien sûr et tout, je les aime trop. Moi j'étais là, j'avais les boules comme ça, parce que des fois c'était des personnes à qui, 2 semaines avant d'aller voir le film, étaient là en mode mais non, Brianna, c'est dégueulasse Effie et Mitch, pas Effie et Mitch quoi, vraiment. L'idée plus tordue que ça, tu peux pas. Et moi j'étais là en mode mais je les aime trop ensemble. Et du coup depuis il y a plein de fanfictions Effie et Mitch qui est sorti parce que plein de personnes se sont mis à les shipper en fait tous les deux ensemble. Et là j'en ai lu une qui vraiment était bien, qui m'a fait chialer comme une grosse merde, qui s'appelle Le Journal des filles de Samy33. De toute manière, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et en fait, c'est Mitch qui découvre le journal intime des filles. Il va lire. Et c'est vrai que l'autrice, elle prend plein de liberté et tout, parce qu'on sait très bien que ça aurait jamais été possible du temps où il y avait Snow et tout ce qu'elle écrit au début, quand on connaît la saga Hunger Games comme il faut. Mais, oh là là, mais ça fait tellement de peine et tout. Et puis la fin, en fait, la fin, c'est une histoire très courte, je crois, 3 chapitres, s'il vous plaît. Arrêtez cette vidéo même maintenant et allez la lire de suite parce que vraiment elle est géniale. Donc la 4e fanfiction que je vous présente et que j'ai adoré, c'est Transplanage incontrôlé de Titem. Alors cette fanfiction c'est une scorose. Ceux qui connaissent pas, c'est Scorpius Malfoy et Rose Weasley. Ah, je les chiffre tous les deux, c'est mon Dramion 2.0 en fait. Je les aime trop. Et en fait, dans cette fanfiction, on va trouver Rose qui était censée être toute seule chez ses parents, qui va transplaner et que, vu comme elle est pas douée comme Ronald, va se désarticuler, mais elle va pas se désarticuler n'importe où, non, elle va j'arrive plus à le dire, désarticuler dans le jardin de Scorpius Malfoy, qui lui aussi est tout seul chez lui, et il est là en mode « Ah, que faire ?» Et c'est tellement drôle parce qu'en fait, on va se rendre compte, au fur et à mesure de l'histoire, que Scorpius, il aime bien Rose, et que ben voilà, il va essayer de la garder au plus près et tout, et c'est drôle, c'est mignon, c'est vraiment génial. Et puis il y a des scènes, mais des scènes, j'ai jamais autant ri de ma vie dans cette fanfiction. Elle est tellement hilarante parce qu'en fait j'adore les fanfictions scoreuses où il y a Malfoy et Ron qui se retrouvent face à face, et ou qu'il y a Rose et Scorpius qui leur annoncent tout simplement qu'ils sortent ensemble, ou qu'ils vont se marier, ou qu'ils ont un enfant. Et souvent ça finit mal. Et ça, j'adore ce genre de fanfiction. Et là, je savais très bien qu'on n'allait pas tomber sur ça, vu comme Rose elle se désarticule dans le jardin. Mais non, en fait, c'est encore mieux, vu comme on a Ron, il fait des plans machiavéliques, tout ça. C'est tellement drôle. Foncez-y la lire aussi si vous aimez le scorose. Et la dernière fanfiction que je vais vous présenter, c'est encore une scorose. J'adore les scoroses en fait. C'est une fanfiction très courte celle-là, donc elle fait 3 chapitres. Et c'est Un sorcier pour la nuit de Twinsy. Alors quand j'ai vu le titre, en fait, je me suis dit mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on en part au truc le plus drôle du monde. On a Albus qui se bourre la gueule avec Scorpius. On a Rose qui est complètement amoureuse de Scorpius. En fait, il faut savoir qu'on se retrouve là et Rose se fait inviter par son amie, je sais plus comment elle s'appelle, à une association caritative pour lequel des jeunes hommes se font acheter pour la nuit en fait, voilà, c'est pour ça Un sorcier pour la nuit, et tout est reversé à l'association. Et Rose elle veut pas y aller, mais elle veut pas y aller, mais elle veut pas y aller, sauf que sa pote l'oblige à y aller. Elle fait oh mais arrête, tu vas pas te morfondre à propos de Scorpius pendant tant de temps, voilà, parce que Scorpius et Rose ont dû se séparer suite à de longues disputes, soucis familiaux, vous voyez, les Weasley, les Malfoy, ils étaient pas trop d'accord pour qu'ils soient ensemble, et sauf qu'on se rend vite compte que les deux s'aiment toujours. Je crois il y a 3 chapitres ou un truc comme ça, et voilà, et c'est drôle mais c'est émouvant en même temps, et voilà, je vous le recommande vraiment parce que j'ai beaucoup aimé. À part allez-y, lisez, vraiment, mettez-vous dans les fanfictions parce que c'est toute la vie, écrivez. Si vous écrivez des fanfictions, n'oubliez pas enfin si
n'oubliez pas de me le dire en commentaire, voilà, pour différents trucs, enfin vous pouvez me les donner en commentaire et donner vos comptes pour que j'aille faire un tour parce que j'adore les fanfictions. Si vous lisez des fanfictions qui sont vraiment géniaux, donc vous savez à peu près ce que j'aime, voilà, Percy Jackson, Once Upon a Time, Harry Potter, Hunger Games, tout ça. Si vous avez des fanfictions sur ce stade-là à me recommander, écrivez-les en barre d'infos, je les lirai, voilà, vraiment, ça me fait toujours plaisir. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez-moi un petit pouce bleu et un commentaire, parce que ça fait toujours plaisir, parce que ce genre de vidéo, je sais que pas tout le monde sur la chaîne aime forcément, parce que voilà, les fanfictions, c'est pas forcément quelque chose que les gens adhèrent quand on est sur une chaîne de livres. Certains n'adhèrent pas aux fanfictions, même si moi voilà j'adore. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, les liens de mes anciennes vidéos, les liens de mon compte fanfiction.net si vous voulez lire mes fanfictions que j'ai écrits, les liens de mon compte Wattpad, je vous mets tous les liens en barre d'infos, allez-y faire un coup d'œil. Et avant que j'oublie, je vous mets le lien de mon nouvel Instagram réservé à la chaîne, parce que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne rentrée. Ciao!